Je vais donc proposer à Christophe Dickès, et non pas Christian, comme le figure faussement sur son petit panneau, donc d'animer cette table ronde. Christophe Dickès, historien, journaliste de l'écrit et de télévision, animateur entre autres sur KTO de l'émission Au risque de l'histoire, consacrée à l'histoire du christianisme, et donc il vous revient dans le temps imparti, donc jusqu'à la pause de 13h, on va essayer de respecter, d'animer, de modérer cette deuxième table ronde qui nous fait plus encore entrer dans le vif du sujet. Je vous passe la parole et je vais chercher de l'eau pour... Et puis... Allez-y, merci. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je suis très heureux de présenter, enfin d'animer cette seconde table ronde sur ce sujet que sont les silences et protestations des églises. On voit depuis que ce matin, les choses sont très, très complexes. J'aurais beaucoup aimé tout à l'heure poser la question de savoir pourquoi, d'un côté des Alpes, eh bien, l'action française est condamnée par Pie XI et que de l'autre côté des Alpes, eh bien, il y a cette proximité entre Pie XI et le fascisme. J'aurai peut-être tout à l'heure, dans mes conversations privées, une réponse. En tous les cas, je suis là donc pour introduire cette table ronde. On va commencer avec Nina Val-Bousquet. Alors, Nina Val-Bousquet, nous l'avons évoqué tout à l'heure, elle est commissaire de l'exposition à la grâce de Dieu, les églises et la Shoah, au mémorial de la Shoah. Donc, c'est une, pour ceux qui n'ont toujours pas vu cette exposition, elle a lieu jusqu'au 26 février prochain. Nina, vous êtes agrégée, docteur en histoire, vous êtes membre de l'École française de Rome, vous faites un travail absolument considérable sur les archives Pie XII, vous faites partie de ces chanceuses qui ont le nez dans les archives et qui ont accès à ces fonds qui viennent d'être ouverts par le pape François. Votre thèse a été publiée chez CNRS Éditions, Catholique et antisémite, le réseau de Monseigneur Bénigny, 1918-1934, et vous publiez prochainement un livre à la découverte sur la question de l'Église et de la Shoah. Nina, je vous laisse la parole, vous avez 20 minutes. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, je vais tout de suite commencer. En fait, j'ai voilà, un peu de visuel. Tout de suite pour dire que mon intervention, je l'ai un petit peu recadrée pour cette journée, pour voilà, parler du Vatican et des persécutions en France face donc au tournant de 1942. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je souhaiterais partir de cette lettre du père Roger Braun, aumônier général adjoint des camps de zone sud, un père jésuite que vous voyez ici après la guerre avec sa médaille de Juste. Cette lettre qui provient des archives du Vatican, que l'on montre justement dans l'exposition actuellement au Mémorial, c'est une lettre qu'il adresse le 2 septembre 1942 au nonce à Vichy, Monseigneur Valéry, un rapport qu'il intitule « À propos des récents événements de Lyon » et qui se réfère à l'amitié chrétienne et au sauvetage des enfants donc, du camp de Vénissieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne à la fin de sa lettre, et là je vous montre... Ah non, pardon, c'est pas ça, j'avais mis la citation, c'est pas grave. À la fin de sa lettre, il dit « Dans toutes mes visites à Lyon, couvent, famille et à Vichy, ainsi qu'à Riom, j'ai trouvé chez des prêtres séculiers, religieux de plusieurs ordres, religieuses, civils de toute confession et nationalité, fonctionnaires même, un étonnement et presque un scandale de voir la hiérarchie et même Rome rester silencieuse, à l'exception des évêques de Toulouse et de Montauban. » Donc on est le 2 septembre 1942. Braun souligne le caractère exceptionnel, ou du moins encore minoritaire, des premières protestations de l'Église catholique contre les rafles de l'été 1942 en zone libre. On y reviendra, j'imagine, après, avec l'intervention de Jacques Semelin. Celle donc du cardinal Saliège, enfin non pas encore cardinal justement, de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, et celle de Monseigneur Théas à Montauban. Donc nous sommes le 2 septembre et on sait que ces deux lettres sont suivies de celle du cardinal Gerlier à Lyon le 6 septembre, le même jour celle de Monseigneur Delay à Marseille et enfin Monseigneur Moussaron à Albi le 20 septembre.
Donc, ce qui m'intéressait dans cette citation de Roger Brown, c'est la mention de Rome, l'articulation entre le contexte français et le niveau du Vatican. Ce prêtre jésuite pointe ici la question des silences, une question qui travaille l'Église catholique de l'intérieur et à toutes les échelles, dans son ensemble. Dès novembre 1941, les cahiers du témoignage chrétien appelaient à rompre solennellement le silence, puisque jusqu'à l'été 1942, leur voix a été effectivement isolée. Le pape... je me confonds avec cette télécommande supersonique. Le pape lui-même en est conscient de cette question des silences, le pape Pie XII. Le 10 octobre 1941, il demande à Monseigneur Roncalli, qui est le futur pape Jean XXIII, qui est délégué apostolique, c'est-à-dire diplomate du Vatican à Istanbul, il lui demande si, je cite, son silence à propos des agissements du nazisme n'est pas mal jugé. Donc avec le tournant de l'été 1942, le silence est rompu. La question qui m'intéresse ici est la question de l'articulation ou non, de l'implication ou non du Vatican dans l'attitude des épiscopats nationaux. Une question qui reste encore finalement peu documentée. Et donc, je vous présente ici une recherche qui est encore en cours. La question se pose à deux niveaux quand on parle de cette question d'articulation. Le représentant du Vatican en France, c'est-à-dire le nonce à Vichy, Monseigneur Valeri, et le contexte plus général à Rome, la politique du Saint-Siège. Donc, je voudrais dans un premier point expliquer de quoi parle-t-on quand on parle en réalité du Vatican dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Quelle est l'attitude effectivement du pape face au nazisme, face à la Shoah et dans le contexte de la guerre? C'est une question controversée, on le sait, alimentée de polémiques mémorielles. Je vois pas en fait moi. Alimentée de polémiques mémorielles, en particulier donc depuis 1963 avec la publication de la pièce du dramaturge allemand Rolf Foucault, Le Vicaire, qui accusait le pape de complicité silencieuse face au génocide. Et la pièce a été adaptée, vous voyez ici un extrait de l'affiche du film de Costa Gravas en 2002, dans le film Amen. Et ici, une photo de la première de cette pièce au théâtre de l'Athénée à Paris en 1963, donc qui avait provoqué des échauffourées. Donc une question très polémique. La bonne nouvelle, aujourd'hui, depuis mars 2020, c'est l'ouverture des archives vaticanes pour le pontificat de Pie XII, qui recouvre toute la période 1939 jusqu'à 1958. Donc le pape l'avait annoncé en mars 2019 et les archives ont ouvert en mars 2020, en affirmant, le pape François, en affirmant l'Église n'a pas peur de l'histoire. Donc une confrontation effectivement avec l'histoire. Cette déclassification de ces documents offre en fait une masse documentaire très dense, très variée, des lettres, des rapports, mais également des suppliques qui sont envoyées par les persécutés au pape, qui donnent beaucoup plus de chair à une histoire purement, disons, diplomatique, des multiples notes, des brouillons, plusieurs versions en fait d'un même document, qui sont autant d'indices du processus de décision interne et des logiques institutionnelles du Saint-Siège, du processus, disons, à l'intérieur du Vatican. Alors voilà, je reviens juste sur quelques... On avait ici la couverture de la croix au moment de l'ouverture, avec une forte attention donc, médiatique autour de ces archives. Dans cette attitude du Saint-Siège face à la Shoah pèse ce que l'historien Giovanni Miccoli, que Marianne Matar-Bonucci a déjà mentionné tout à l'heure, ce qu'il appelait la mémoire historique de l'Église, c'est-à-dire les cadres de pensée et d'action d'une institution pluriséculaire. Miccoli, qui a été à son temps, par ce livre, Les dilemmes et silences de Pie XII, relayé en France notamment par Étienne Fouilloux, qui soulignait 3 facteurs dans l'attitude qui expliquent l'attitude du Saint-Siège face aux persécutions antisémites et face à la Shoah. La priorité donnée à la diplomatie, d'où une attitude prudente de réserve et le souci de ne pas rompre les liens avec quelque régime qu'il soit. Un ecclésiocentrisme affirmé, et j'y reviendrai. Et un troisième facteur qui est bien sûr l'ombre portée d'un antijudaïsme séculaire. On en a déjà parlé dans la première session, justement.
Donc tous ces facteurs-là ont joué. Ce n'est pas un seul facteur qui joue, mais c'est l'articulation de ces facteurs. D'autre part, les discours apologétiques d'un côté, mais aussi les procès à charge de l'autre contre le pape, reposent sur une focalisation extrême sur la figure du pape, comme si tout dans l'Église découlait de la volonté pontificale. Pour l'historien italien Renato Moro, une telle généralisation par induction, c'est-à-dire du pape à l'ensemble de l'Ecclésia, tend à, je cite, une réduction excessive du cadre d'analyse aux dépens de la complexité sociologique des églises. Rome a beau prêcher la centralisation hiérarchique, le monde catholique n'est pas un bloc monolithique, et c'est bien l'apport de ces nouvelles archives de montrer tous les débats internes, les tensions et les décalages qui se rejouent en fait du Vatican, mais également à plusieurs échelles, jusqu'au niveau local. Alors, pour expliquer les moyens d'action du Vatican, il faut comprendre que le Vatican pratique ce qu'on appelle une diplomatie de la charité qui se met en place dès la Grande Guerre. Le Vatican étant un micro-État sans armée, il a beaucoup de difficultés à peser sur les affaires de la guerre et de manière générale sur les relations internationales. Mais il a un moyen d'influence qui est notamment l'humanitaire et l'assistance. Donc l'humanitaire va être en fait un moyen d'influence et de légitimation du Vatican sur la scène internationale. Les modalités de l'aide sont par là même révélatrices des dilemmes qui animent le Vatican entre d'un côté charité chrétienne et politique, avec la crainte constante d'une instrumentalisation de la charité du Vatican et de l'assistante par les belligérants. Donc parce qu'il est un État neutre, le Vatican souhaite éviter avant tout de prêter le flanc aux accusations de partialité, comme celles qui avaient été lancées contre Benoît XV lors de la Grande Guerre, de prendre parti soit pour les Allemands, soit pour les Français. Donc ce principe d'impartialité et de neutralité est très fort pour expliquer, et très important, disons, pour comprendre l'attitude du Vatican. Elle s'explique également par un principe qui est celui de juridiction ecclésiastique, c'est-à-dire que le Saint-Siège, du moins dans l'esprit du Saint-Siège à l'époque, s'engage avant tout pour défendre les droits de l'Église et des catholiques. Inversement, encore une fois du point de vue du Vatican, une défense des Juifs serait perçue comme une ingérence dans ce qu'il considère être la politique nationale des États à cette époque. Ce qui explique que le Vatican s'engage avant tout pour les Juifs qui sont en réalité des convertis ou bien des catholiques d'origine juive. Donc, le sort des Juifs, en fait, n'est pas une préoccupation centrale. Ils demeurent des victimes de guerre parmi d'autres. Et je voudrais juste revenir ici sur un des outils du Vatican de l'humanitaire du Vatican durant la guerre, c'est la commission Soccorsi, qui est animée de commission de secours, qui est animée notamment par, je reviens juste en arrière, par Monseigneur. Non, c'est pas la bonne photo aussi. Par Montini, que vous voyez ici, alors je suis perdue maintenant, à gauche ou à droite, voilà. Futur, donc, pape Paul VI. Donc, une diplomatie, voilà, de la charité. Alors, second point ici, maintenant, passons au niveau du nonce apostolique à Vichy. Monseigneur Valeri, qui est nonce apostolique en France depuis 1936. D'abord donc à Paris, puis en 1940 à Vichy. Alors une partie de l'historiographie française avait jusqu'à présent émis l'hypothèse d'un rôle actif, voire positif, de Valéry, notamment dans ce tournant de 1942. Et en réalité, les nouvelles archives du Vatican permettent de réviser et d'apporter quelques rectifications qui vont plus dans le sens d'une historiographie italienne que j'ai pu mentionner auparavant. Alors, partons de la rafle du Veldiv. On sait que la rafle a été suivie d'une lettre de protestation privée, donc envoyée par le cardinal Suard, archevêque de Paris, au nom de l'Assemblée des archevêques et des cardinaux et des archevêques de zones occupées, à Pétain, le 22 juillet 1942, où il écrivait « Au nom de l'humanité et des principes chrétiens, notre voix s'élève en faveur des droits imprescriptibles de la personne humaine. » Donc on savait qu'il y avait une lettre de Valéry qui informait le Vatican de cette protestation, en parlant notamment d'une protestation plutôt platonique. C'était le terme utilisé par Valéry à l'époque.
Donc on connaissait ce document parce que le Vatican avait publié un certain recueil de documents diplomatiques entre les années 60 et 80. Donc on connaissait déjà l'existence de ce rapport. Maintenant, dans le Vatican, on peut voir par exemple les brouillons préparatoires de ce rapport et les différentes versions qu'il existe. Voilà, donc ça c'est le commentaire du nonce Valéry à Maglione, qui est le secrétaire d'État du Vatican, c'est l'équivalent d'un Premier ministre. Cette expression protestation plutôt platonique, elle a été interprétée de deux façons. Pour une partie de l'historiographie en France, Valéry déplore que cette protestation a finalement été peu forte et il aurait voulu que Suard en fasse plus. Au contraire, pour l'historiographie italienne, il utilise cette expression, qui en fait est en italien, la langue originale aussi, comme synonyme d'inoffensive, pour rassurer Maglione sur le fait que cette protestation, qui est encore une fois privée, pas publique, ne va pas compromettre les bons rapports entre épiscopat et Vichy. Et pour qui est familier du langage diplomatique du Vatican, c'est plutôt l'injonction à la prudence qui domine, et d'autant plus dans le cas de Valéry. Pourquoi ? Parce que Valéry est un diplomate du Vatican qui est particulièrement conservateur, si on suit son parcours, disons, ecclésiastique et ses opinions, disons, politiques. Comme l'a souligné par exemple donc Raffaella Perrin dans sa notice biographique du nonce, notamment lors de la guerre d'Espagne et face au Front populaire. On peut penser à sa réaction face au premier statut des Juifs. Et ici, j'ai une lettre inédite qui est dans l'exposition au mémorial, où il commente. Et il affirme donc: les Juifs sont exclus dans l'ensemble, non seulement de la direction de la chose publique, mais aussi des administrations centrales, de l'armée et de la marine, et des postes de direction de certaines entreprises, de la presse, du cinéma. Sur ce point, il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur lorsque l'on pense au mal qu'il faisait avec ses moyens. Donc on retrouve là l'idée de séparer les Juifs, de protéger la société des Juifs. Donc vous me direz, ces préjugés anti-juif, même antisémite de Valéry date de 1940, mais qu'en est-il après 1942, après le tournant des rafles ? Eh bien, on peut penser à un autre rapport inédit qui, cette fois-ci, date du 17 décembre 1942. Et il fait le commentaire suivant, qui n'est pas des plus humanistes. À propos de juifs, il est curieux de noter, à ce qu'on m'en dit récemment, qu'il est assez rare de voir à Paris des personnes avec la fameuse étoile sur leurs vêtements. Donc, ou les juifs ont disparu, ou bien ils ont déjà étudié une combine pour s'en sortir. Alors, un second argument qui va dans le sens d'une réinterprétation de ce terme platonique, c'est tout simplement en fait une note qu'il envoie au nonce, que le nonce envoie à Maglione, et donc le cardinal secrétaire d'État, qui commente a posteriori la protestation de Suard, le 8 octobre 1942, c'est cette note-là manuscrite, voilà, qui dit tout simplement « Il n'est pas nécessaire que je rappelle que le cardinal Suard avait déjà envoyé à monsieur le maréchal une note de protestation respectueuse concernant les mesures pour les Juifs. Le geste fut fait de manière discrète, même si la nouvelle circula aussi de manière discrète dans certains milieux à Paris. » Donc, respectueuse, protestation respectueuse éclaire le sens du mot platonique. Donc, qu'en est-il de sa réaction face aux 5 lettres de protestation. Lettres, cette fois-ci, publiques, et c'est là où réside le tournant de l'été 1942. Je ne reviendrai pas trop sur son impact, qui est considérable, et également sur les menaces qui sont envoyées ici, par exemple, à Gerlier. Vous en avez un petit dessin de cercueil. Alors, comment ces lettres sont-elles accueillies par l'annonciature ? Eh bien, en fait, le nonce est souffrant tout le mois de septembre, et c'est son conseiller, Monseigneur Pacini, qui reprend la correspondance avec un style très neutre et diplomatique. Donc, on n'a pas vraiment de commentaires. On a juste, en fait, une mention, le 21 septembre 1942, de l'impact sur la population. Et donc, je cite ici Monseigneur Pacini, donc le secrétaire de l'Annonciature. On parle de ces lettres de l'épiscopat et on en discute, mais seulement entre personnes de confiance. Mais il y a quelques jours, dans une petite ville du sud de la France, des communistes qui voulaient organiser une manifestation antigouvernementale à laquelle ils donnaient un caractère patriotique, ont affiché de nombreuses copies de la lettre de Monseigneur Saliège sur les murs des maisons. Cela a fait une forte impression. Donc on voit ici bien toujours la peur de l'instrumentalisation politique. Valéry revient à son poste en début octobre 1942 et le 22 octobre, il écrit au cardinal secrétaire d'État « J'ajoute que l'on traverse actuellement une période de calme. On ne parle presque plus de la question juive et il paraît aussi que les envois des non-ariens en Europe de l'Est sont suspendus. Le problème à l'ordre du jour est plutôt celui de l'envoi en Allemagne des ouvriers spécialisés. Donc aussi la question à venir du STO. Quelle est la réaction du Vatican ? En fait, les lettres ne sont pas commentées par le Vatican.
Et on a ici une lettre donc, de Mallione, cardinal au nonce, cette fois-ci, le 16 octobre 1942, qui accuse réception des textes de Saliège et Théas et dit « Le Saint-Père en a pris connaissance », donc plus d'un mois et demi après, et sans commentaire. Donc revenons ici, juste, et ce sera mon dernier point, sur l'attitude du Vatican, puisqu'il faut toujours faire ce va-et-vient entre le niveau du nonce et le niveau du Vatican. Jusqu'à donc l'ouverture récente des archives du Vatican, dans l'historiographie, il y avait une certaine hypothèse, enfin, avait soumis l'hypothèse peut-être d'une intervention, même du pape lui-même, pour que, disons, motiver en quelque sorte les protestations des évêques. Et en fait, on retrouve là la même logique d'induction que dénonçait l'historien Renato Moro, hein, comme si tout découlait du pape. Or, il est désormais évident dans les nouveaux documents du Vatican qu'il y a au contraire un retrait, ou du moins le Vatican en prend compte après coup. Hein. C'est le rapport que je vous ai montré d'octobre. Et donc d'une absence d'intervention vaticane directe. Pour plusieurs raisons. Parce que l'intervention vaticane en réalité n'est pas nécessaire dans ce genre de cas. Parce que les évêques eux-mêmes ont souligné le manque de coordination générale collective. Hein. On peut penser aux échanges entre Moussaron et Gerlier à la fin du mois d'août. L'absence donc de documents dans le Vatican qui va dans ce sens-là, mais également la création d'une sorte de mythe d'une intervention pontificale via la voix de Saliège et Théas dans la presse. Et c'est effectivement la presse neutre et alliée qui reprend tout de suite en fait, cette idée, fin août et début septembre, que le Vatican a parlé à travers les évêques français. Et en fait, cette presse, le Vatican en a conscience et justement, ces articles circulent au sein du Vatican. Enfin, Pie XII lui-même laisse, et de ses mots, hein, laisse au pasteur local la liberté d'initiative et d'évaluation dans ce genre de cas. C'est ce qu'il répète à l'évêque de Berlin en avril 1943. Revenons sur, encore une fois, le contexte au Vatican hein, de cet été, septembre 1942. D'accord, bon, ça va. Alors, d'accord. Alors, parce que bon, c'est important, je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter là parce que la question, on pose souvent la question que pouvait savoir le Vatican de la Shoah. C'est une question qui est fréquemment soulevée dans les polémiques mémorielles ou dans les questions médiatiques. En fait, l'interrogation est à déplacer, puisqu'on savait déjà que le Vatican recevait énormément d'informations par des sources variées sur l'assassinat de masse des Juifs, hein, donc, comme l'a rappelé aussi Tal Brutman tout à l'heure, dès 1941 notamment. La question est plutôt comment le Vatican, comment il reçoit bien sûr cette information, mais comment il la reçoit, comment il l'interprète, qu'est-ce qu'il en fait, quelle a été l'influence sur sa prise de décision. Donc la question de l'interprétation hein, et de l'impact. Alors l'envoyé américain au Vatican, Myron Taylor, envoie au Vatican fin septembre 1942 un rapport sur l'extermination des Juifs, qui est basé notamment sur le télégramme Regner. Bon, je ne reviens pas. Donc le représentant de Roosevelt au Vatican transmet ce rapport et demande au Vatican de confirmer ces informations. Et donc là, on a maintenant un rapport inédit qui sort des archives donc inédites, qui est signé par Monseigneur Angelo Dell'Acqua, qui est un chargé des questions relatives aux Juifs au sein de la secrétariat d'État, et qui est un personnage qui est imbu de préjugés anti-juifs. Et il rédige une note interne qui va peser hein, sur la décision du Vatican, où il commente ce rapport donc, des Américains sur l'extermination des Juifs. Et il note l'exagération est facile chez les Juifs, donc il faut se méfier de ces nouvelles. Il dit la même chose par rapport aussi au clergé oriental. Il craint surtout le risque d'instrumentalisation par les alliés d'une quelque déclaration vaticane. Il affirme que les lettres pastorales des évêques français de l'été 42, protestations que l'on croit suggérées par le Saint-Siège, donc le Vatican est lui-même conscient de ce qui circule dans la presse, sont suffisantes pour prouver la désapprobation de l'Église catholique face à de tels actes inhumains. Et de plus, les Anglo-Américains ne manquent pas d'en tirer profit.
Donc il recommence ainsi la plus grande prudence et de demander l'avis du nonce à Berlin. Mais que pourra-t-il dire lui aussi, le pauvre? C'est des commentaires ambivalents qui traduisent à la fois une réserve méfiante, une conscience d'assister à des atrocités, un sentiment d'impuissance, mais également la persistance donc, de préjugés très forts, du moins chez ce Delac, quoi. Mais après audience avec le pape, la réponse officielle du Vatican, donc du cardinal Mallione à Myron Taylor, est la suivante. Donc, d'autres sources ont transmis au Saint-Siège les nouvelles des mesures sévères prises contre les non-ariens. Et c'est vrai, effectivement, des sources notamment italiennes, donc plus proches du régime fasciste. Cependant, le Saint-Siège n'a pas pu jusqu'à présent contrôler l'exactitude de ces informations. Mais comme cela est bien connu, il saisit toutes les possibilités qui lui étaient offertes pour atténuer les souffrances des non-ariens. Donc en fait, cette réponse-là est une réponse typique qu'on retrouve plusieurs fois. Le Saint-Siège a fait tout son possible. Et effectivement, le Saint-Siège est réceptacle de beaucoup de suppliques, de lettres qui proviennent de persécutés, catholiques d'origine juive surtout, mais aussi juifs, durant l'automne et l'hiver 1942 en particulier. On peut citer ici cette lettre d'Isaac Herzog, qui est grand rabbin de Jérusalem, qui écrit directement au cardinal Mallione le 3 novembre 1942. Il alerte le Vatican sur les holocaustes systématiques des Juifs en Pologne et il supplie le pape d'intervenir. Ces multiples requêtes expliquent notamment qu'on ait une intervention du pape avec son fameux discours de Noël 1942, qui est la seule, je vais revenir sur ça, la seule allusion voilée au génocide des Juifs, qui se situe à la fin de ce discours, qui est un discours très long, quand le pape adresse ses prières à l'humanité, et notamment ses prières de l'humanité à, je cite, la centaine de milliers de personnes qui, sans faute de leur part, pour des raisons de nationalité ou d'origine, sont destinées à la mort ou à un dépérissement progressif. Donc ça, c'est le seul terme qui fait, disons, allusion, donc une allusion voilée et interprétée un peu comme on souhaite, au génocide. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans les archives, on a le seul brouillon préparatoire de ce discours. Donc ici, on a une version antécédente avec des commentaires rajoutés après par Montini, qui traduisait, disons, la volonté du pape, enfin les instructions directes du pape. Et on voit que la version précédente prévoyait une formulation qui est légèrement plus franche, puisqu'elle disait « envoyer à la mort ou condamner à un dépérissement progressif », une référence à une condamnation donc à des coupables. Et un historien du Vatican, qui est aussi archiviste du Vatican, Giovanni Cocco, qui a trouvé ce brouillon, pense que le ton du réquisitoire a été ainsi légèrement atténué dans la version prononcée finalement du discours. On a un second discours en réalité, et je dois le mentionner ici, qui est celui que le pape fait au Sacré Collège, donc plutôt en interne, le 2 juin 1943. C'est la seconde allusion voilée. Mais le discours après est publié, notamment ici dans la Croix. Et je cite, les mots sont plus ou moins similaires. Il adresse ses prières aux personnes qui sont tourmentées en raison de leur nationalité ou de leur race, par de grandes calamités et des douleurs plus aiguës et plus graves, et destinées parfois, même sans leur propre faute, à des contraintes exterminatrices. Donc, et là c'est ma dernière page. Donc, face à la Shoah, le Vatican se garde en réalité d'intervenir dans des contextes où il estime avoir peu de chances de succès. C'est le cas en Allemagne et en Pologne. Il agit d'autant plus dans les pays où il estime avoir de l'influence. Donc, par exemple, l'Italie, jusqu'en 1943. Les pays alliés du Reich qui ont une forte composante catholique, on en a parlé tout à l'heure, Croatie, Slovaquie et Hongrie. Mais les interventions sont avant tout pour les juifs, je le répète, convertis, et les catholiques, dits non-ariens, donc d'origine juive. Le Vatican va être directement concerné par les persécutions antisémites durant l'occupation allemande de Rome, entre septembre 1943 et juin 1944, quand les déportations, les massacres se passent directement sous les fenêtres du pape. Mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra une prochaine fois. Et donc, je conclus tout simplement. Silence et aide, charité et préjugés ne sont pas incompatibles au Vatican. Contrairement aux apologies d'un côté et au procès à charge de l'autre, c'est l'interaction, l'articulation entre ces phénomènes qu'il faut étudier davantage dans les archives nouvellement ouvertes. C'est l'ambiguïté et la complexité qui sont fondamentales pour comprendre les choix et les dilemmes qui ont été posés aux acteurs chrétiens. Pour revenir sur la mémoire, donc,
On sait qu'en France, donc, la conférence des évêques réunie à Drancy le 30 septembre 1997 reconnaissait les silences de la hiérarchie face aux persécutions, notamment face au statut des Juifs. Et une expression qui, moi, me semblait particulièrement pertinente, son repli sur une vision étroite de la mission de l'Église, c'est-à-dire l'ecclésiocentrisme. C'est cette même concentration sur les seuls intérêts de l'Église qui est dénoncée également par la conférence épiscopale allemande, la conférence des évêques catholiques allemandes, qui a été réunie à Bonn le 29 avril 2020, donc 20 ans après, plus de 20 ans après. Et une déclaration publique soulignait l'illusion de la hiérarchie catholique allemande de l'époque de défendre uniquement les fonctions apostoliques, pastorales de l'Église, tout en soutenant le régime nazi. Et ainsi de vouloir mener, je cite, « une vie juste dans l'erreur », une expression empruntée au philosophe Théodore Adorno. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nina Valbousquet. Je me tourne vers Jacques Semelin immédiatement. Donc, Jacques Semelin, vous êtes professeur des universités, qualifié en histoire moderne et en sciences politiques, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des violences de masse. Un jour, Simone Veil vous a posé une question, à savoir pourquoi 75% des Juifs en France ont échappé à la Shoah. C'est devenu, le résultat de cette question a été votre ouvrage « La survie des Juifs en France, 1940-1944 », un livre préfacé par Serge Klarsfeld et paru chez CNRS Éditions. Et c'est l'histoire de ce livre que vous racontez dans votre dernier ouvrage, Une énigme française, donc paru chez Albin Michel. Le thème de votre intervention, c'est la protestation de 5 évêques contre les rafles de Juifs en zone libre, août-septembre 42. Au fond, une question, est-ce qu'il existe une exception Saliège? Et alors, les personnes ici présentes dans la salle ne le savent peut-être pas, mais je vais vous aider du fait de votre cécité dans votre exposé, en reprenant notamment ou en vous relançant aussi. Merci. Alors, vous allez vous approcher. Oui, il faut peut-être que je me rapproche. Hein. Voilà. Vous m'entendez bien là? Très bien. Voilà. Bon, effectivement, je vais pas lire mon intervention. Je vais essayer de la restituer. En général, je la prends à peu près par cœur. Bon, ça dépend des jours. Je vous en donnerai en tout cas les grandes lignes. Voilà. Et puis ça fait un peu écho aussi avec ce que vient de dire Nina. Peut-être je reprendrai un ou deux éléments. Donc parler des 5 lettres pastorales donc, des évêques en août-septembre 1942, c'est parler du silence. Elle l'a dit. Mais c'est aussi d'abord parler du temps. Du temps de cet automne 40, où les églises chrétiennes se taisent lorsque le statut du 3 octobre est publié par Vichy concernant les Juifs. Silence partagé, puisque les catholiques, les protestants, les orthodoxes ne réagissent pas à ce statut. Alors moi, je ne vais pas en parler, je vais parler seulement des catholiques. Mais ce qui est certain, c'est que le silence des catholiques est souvent attribué à tout ce qu'on a discuté ce matin, c'est-à-dire sur les préjugés antisémites, l'antijudaïsme séculaire, et c'est certain que c'est un facteur important. Mais il faut quand même prendre le contexte de cette époque. Je veux dire de l'été 1940 et de l'automne 1940. C'est la débâcle, c'est la défaite absolue de la France, qui connaît, je veux dire, le mot traumatisme n'est même pas bon, une destruction considérable de son territoire et de ses populations, puisque on estime que 100 à 110 000 morts civils et militaires de cette guerre, puis 7 à 8 millions de réfugiés, parfois bombardés, parfois mitraillés. Ensuite, des familles qui sont disloquées.
plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont déclarés disparus, plus d'1 million de prisonniers de guerre, ce qui fait que les femmes se retrouvent seules au quotidien, etc., etc. Donc, si vous voulez, la France, elle est dans un contexte d'humiliation totale, alors que dans les années 30, ce pays était considéré comme la première puissance mondiale. Donc, comment imaginer que ce peuple de 40 millions d'habitants puisse réagir quand on publie en catimini dans la presse un texte portant statut des Juifs? Il faudra du temps, il faudra beaucoup de temps pour que ce peuple se relève. La presse est muselée, donc c'est difficile. On pourrait penser que cela peut venir des autorités donc chrétiennes, catholiques ou protestantes, mais elles ne le font pas. On a effectivement la trace d'un prêtre de l'église Saint-Médard, donc pas loin d'ici, à Paris, qui aurait pris la parole pour défendre les Juifs, mais on ne connaît toujours pas son nom. Et puis on sait que le cardinal Suard reste passif. Donc tout ce contexte de dévastation fait que l'idée qu'on puisse avoir une protestation quasi unanime des évêques à l'automne 40 contre le statut est simplement impossible. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Quand on est historien, on travaille sur le temps. Et ce temps, il va être de faire naître peu à peu une pensée chrétienne résistante. Une pensée chrétienne qui va répondre à la double réalité de l'occupation et de la collaboration avec Vichy. Je ne parle pas d'une pensée chrétienne qui se focalise, je dirais entre guillemets, sur uniquement la question de l'antisémitisme ou qui le dénonce, comme Jacques Maritain dans les années 1930. Je pense à une pensée chrétienne qui est forgée dans ce temps du désastre que connaît la France à l'automne 40 et qui va durer. Voyez, c'est comme on attend comme une sorte de, je dirais, de surrection de la pensée, d'une pensée de combat, pour reprendre une formule qui pourrait être utilisée par Paul Ricoeur, de telle sorte que des esprits se forgent, des esprits se dressent avec d'autres outils intellectuels, d'autres outils spirituels pour faire face à la situation. Cette pensée de résistance, de combat, c'est Témoignage chrétien qui va la créer en novembre 1941. On est plus d'1 an après la débâcle. C'est le père Chaillet qui est le fondateur, mais qui le fait aussi avec des protestants, et c'est heureux. Et ce titre du premier numéro, mais c'est l'expression même du désastre. France, prends garde de perdre ton âme. C'est tout dit. Et quand on regarde le contenu de ce premier numéro, il est essentiellement composé d'un texte d'un autre jésuite, Gaston Fessard, dont on a parlé, qui a écrit une bombe contre l'idéologie nazie, l'idéologie antisémite, la collaboration de Vichy. On ne peut pas faire un texte plus fort, plus puissant, il me semble-t-il, dans cette époque, si on ne regarde pas d'abord les cahiers du témoignage chrétien. Donc, cette création de TC, c'est véritablement la naissance d'une conscience chrétienne publique résistante pour faire face aux temps sombres, aux années noires, comme on dit aujourd'hui. Mais prendre le temps,
c'est aussi prendre en compte le temps, c'est aussi prendre en compte l'évolution de la persécution, bien entendu. De la persécution engagée par les nazis et par Vichy contre ceux qu'ils appellent les Juifs. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les étapes de cette persécution. Elles sont étudiées, très étudiées. Je voudrais juste simplement rappeler que, ou du moins souligner, qu'elle passe d'une persécution juridique à une persécution physique de plus en plus voyante et de plus en plus insupportable pour les témoins alentours. Et donc, c'est cela qui, surtout à partir de l'été 1942, qui va susciter des réactions de compassion, des réactions d'aide, qui ont déjà existé avant. Je voudrais y revenir. Mais elles se développent. Elles se développent et les rapports du gouvernement sur l'état de l'opinion l'indiquent. Donc, bien sûr, la rafle du Veldiv, mais quand même, ça ne fait pas partie de mon sujet, puisqu'il n'y a rien, aucune réaction de l'épiscopat de zone occupée, je veux dire de réaction publique. La lettre du cardinal Sward est mentionnée, je ne vais pas y insister. C'est en revanche en zone libre que les choses bougent avec les lettres pastorales de ces 5 évêques. Mais ça ne vient pas tout de suite non plus. Il faut attendre la mi-août pour que le cardinal Gerlier et le pasteur Marc Bogner se consultent afin d'écrire chacun de leur côté au maréchal Pétain, dans l'espoir sans doute de peser sur Pierre Laval. C'est le cardinal Gerlier qui écrit le premier, et Christophe va nous dire ce petit extrait. J'ose vous demander avec insistance, monsieur le maréchal, que soit épargné, s'il est possible à ces malheureux, les souffrances qui en accablent déjà un si grand nombre. Fin de citation. Et vous ajoutez, Jacques, les formules restent modérées, ici, tandis que le lendemain, 20 août, les mots du pasteur Bogner sont beaucoup plus incisifs et beaucoup plus alarmistes. Je cite le pasteur Bogner. L'indicible tristesse que ressentent nos églises à la nouvelle des décisions prises par le gouvernement français à l'encontre des Juifs étrangers et de la manière dont elles ont été exécutées. Et Marc Bogner ne mâche pas ses mots, je le cite encore, « La vérité est que viennent d'être livrés à l'Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques ou religieux dont plusieurs savent d'avance le sort terrible qui les attend. Je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. » Je dirais presque tout est dit déjà dans ces mots du pasteur Marc Bogner. Mais ces lettres sont privées et elles n'auront aucun impact. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé par la suite, et ça va être très très vite. C'est-à-dire que 3 jours plus tard, c'est l'archevêque de Toulouse, Jules Géraud-Sarliège, qui prend l'initiative d'une lettre, cette fois-ci publique, à lire dans toutes les églises. Le pouvoir en est surpris, le préfet essaie de l'interdire, mais peine perdue. On pense qu'au moins la moitié des paroisses ont lu cette lettre de Jules Sarliège. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus? Pourquoi sommes-nous des vaincus? Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et du Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux.
contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Il y a quelque chose de l'esprit de Dietrich Bonhoeffer dans cette lettre pastorale de Saliège. Je fais référence aux premiers écrits de Bonhoeffer, dont il a d'ailleurs été question ce matin, au moment même où Hitler a accédé au pouvoir. Bonhoeffer écrit que la responsabilité de l'Église face à l'État est engagée par rapport à la question juive. Dans le droit fil de la pensée de Luther, il reconnaît que c'est à l'État de faire la politique. Et donc, l'Église n'a pas à y intervenir. En revanche, il soutient que l'Église doit dire quand cette politique devient injuste. Et c'est pourquoi il affirme que les actions ou passivités, enfin les réactions ou non-réactions des églises du point de vue de la violence de l'État sont un test crucial de leur capacité à exprimer leur légitimité en tant que religion. Et donc, Bonhoeffer en conclut que dans des situations de violence, les églises ont une sorte de devoir de faire jouer leur influence morale, de telle sorte, dit-il, pour faire comprendre au pouvoir qu'il ne respecte pas l'ordre, c'est-à-dire le respect de tous. C'est exactement ce que fait Saliège, me semble-t-il. Alors, une semaine plus tard, une autre lettre pastorale est publiée, c'est celle de Pierre-Marie Théas. Et en ce cas, ils veulent tirer les conséquences du fait que la lettre de Saliège n'a pas été lue partout. Et donc, c'est une jeune femme dont on a parlé ce matin, Rose-Marie Gineste, qui va proposer à Théas de porter cette lettre à bicyclette dans toutes les paroisses, ce qui demandait un effort physique considérable. Mais ainsi dit, ainsi fait, dans le plus grand secret, elle l'a fait. Elle a réalisé cette performance. Alors, cette lettre pastorale de Théas, on va dire, reprend certains éléments de celle de Saliège. Par exemple, quand il parle du vil troupeau. Il est certain, d'ailleurs, que les deux évêchés de Toulouse et de Montauban ont des liens anciens, leurs équipes se connaissent, et ce n'est pas un hasard. De même qu'on a parlé de Toulouse comme le foyer d'une résistance spirituelle. Mais néanmoins, la lettre de Théas a ses propres originalités. Premièrement, elle évoque la rafle du Veldiv, qui s'est passée 5 semaines plus tôt. Deuxièmement, elle parle explicitement d'antisémitisme, d'antisémitique, dit-il. Hein. Et troisièmement, Théas dit « je ». C'est-à-dire que c'est très fort, c'est-à-dire qu'en tant qu'autorité morale, il dit « ça ne se fait pas ». Vous voyez, on pourrait dire aussi que de ce point de vue-là, il est en filiation avec Bonhoeffer, de mon point de vue. Voilà, alors on va lire un extrait. Alors, on va la lire, mais alors il vous reste 5 minutes. Ah bon, oui. Non seulement vous connaissez votre texte par cœur, mais en plus vous y ajoutez des éléments. Je cite, « À Paris, par dizaines de milliers, les Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Et voici que dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la perspective des plus graves dangers. Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, ariens ou non-ariens, sont frères parce que créés par le même Dieu,
que les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des États. Or, les mesures antisémitiques actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. Que Dieu console et fortifie ceux qui sont iniquement persécutés. Bon, alors je vais faire en style télégraphique. Sachez donc que malgré tout, c'est la lettre de Saliège qui a eu la plus grande diffusion nationale, internationale. Pierre Larbory l'a montré, notre historien, que son langage est accessible, simple, compréhensible par tous, évoquant, en particulier pour les Français, du certificat d'études, a souligné Patrick Cabanel, n'est-ce pas ? Mais il y a eu probablement aussi un travail collectif sur cette lettre, d'autant que Jules Saliège n'appréciait pas beaucoup, disons, le langage empoulé de ses collègues, parlant de confiture ecclésiastique. Voilà. Bon, alors, après, il y a eu 3 autres lettres pastorales. Gerlier, on en a parlé. Delay à Marseille et Moussaron à Albi. Gerlier, je n'en parle pas parce que Serge en a parlé, mais les 2 autres sont décevantes. Parce qu'en fait, elles font le compromis avec le pouvoir, comme il a été souligné ce matin et comme il est dit, comme c'est montré dans l'exposition. Donc, elles n'ont pas la force de cet appel au respect de la personne humaine que contient les textes de Saliège et de Théas. Mais attention, n'oublions pas aussi le pasteur Marc Bogner qui s'exprime au même moment, publiquement, cette fois-ci, le 6 septembre. Alors, la deuxième partie de mon papier que je voulais développer, c'était une réflexion que j'ai faite, qui me semble intéressante, un peu nouvelle, mais bon, on va passer sur les fonctions sociales de ces lettres pastorales. Voyez, parce que c'était en rapport direct avec ce que vient de dire Nina. Je ne me souvenais plus qu'on disait, oui, c'est le Vatican qui a téléguidé ces lettres, etc. Moi, je pense l'inverse. Ça vient du local. Ça vient des témoignages des gens dans le diocèse. Ça va, parce qu'ils ont vu des scènes qu'ils ne supportent pas. Et donc, qui viennent en parler à l'évêque. Alors la question, c'est de savoir si l'évêque va le reprendre ou pas. Hein, c'est tout le problème. Mais on voit ce mouvement de bas en haut. En particulier, par exemple, pour Lyon, avec le cardinal Gerlier. Très vite, il se crée à Lyon une association qui s'appelle l'Amitié chrétienne. Oui, quand je parle de témoignages, ça peut être aussi des personnes ou des associations qui travaillent avec l'évêché. Or, l'Amitié chrétienne se crée en fin 1941 par le père Chaillet, encore lui, mais c'est pareil, il implique des protestants, et ça va être une association qui va avoir pignon sur rue pendant un moment, patronnée par Gerlier et Bogner. Or, vous avez aussi un prêtre, un juif d'origine ukrainienne qui est devenu catholique, l'abbé Glasberg, qui est extrêmement actif dans l'Amitié chrétienne et qui est en lien avec les camps du sud de la France. Eh bien, il est certain que ces contacts vont forger Gerlier à prendre la parole. La deuxième fonction... Mais je ne veux pas avoir le temps. Bon, alors, qu'on me donne 5 minutes ou alors, plus, ou pas vous mettez... allez, c'est encore 5 minutes et on terminera un peu plus tard. Patrick me fait les yeux, mais je vous en prie. Mais je vais très vite, là. La deuxième fonction, c'est la parole de l'évêque qui va faire action. C'est-à-dire qu'on entend cette parole, donc c'est l'inverse. Hein, et des fidèles se disent « Ah, mais c'est ça qu'il faut faire ». Et donc, ils vont se mettre à agir. Il y a un exemple très intéressant qui est Denise Bergon, une religieuse d'un établissement scolaire Notre-Dame de Massip, près de Cap-de-Nac, qui va entendre la lettre pastorale de Saliège par hasard le 23 août. Ça va tellement l'émouvoir qu'elle va, dans les semaines suivantes, se mettre à accueillir près de 80 enfants, pas toute seule, 80 jeunes filles dans son établissement. Mais attention, il ne faut pas supposer que c'est l'évêque qui provoque ça et il ne s'est rien passé avant. L'entraide, elle existe bien avant que les évêques prennent la parole.
Il faut remonter même à fin décembre 41, quand ici, à Paris, le père Théomir Deveau, dont on a signalé, quand on en a parlé ce matin, eh bien, accueille des premières familles juives rue Notre-Dame-des-Champs. Donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus long, beaucoup plus profond, mais qui est accéléré par le fait que ces évêques prennent la parole. Et je me suis tout de suite retrouvé dans le travail de Serge Klarsfeld quand il montrait justement cette dialectique possible entre les protestations des évêques et les réactions à la base. Et puis la quatrième, alors c'est ça, la troisième action, pour moi, ça serait le plus importante, c'est la lettre pastorale et ses effets politiques. Mais c'est considérable parce que bien sûr qu'à Vichy, on craint la réaction de ces évêques. Ils ne sont pas beaucoup, c'est d'accord, mais ils pourraient être plus nombreux. Et Laval, le premier, très vite, si j'ose dire, dégaine. Il va demander à un journal dans lequel il a des actions, c'est-à-dire le Grand Écho de Midi, de publier un texte qui combat la thèse de Saliège, sans le nommer d'ailleurs. Bon, voilà. Et puis, toujours dans les faits politiques, Laval, c'est Serge qui l'a aussi montré, c'est la manière dont il va essayer de faire valoir auprès des nazis la question de baisser un peu le niveau de faire fléchir la déportation en France. Et là, je trouve très intéressant de faire une comparaison internationale avec les Pays-Bas. J'ai travaillé beaucoup sur ces questions-là dans un ancien livre qui s'appelle « Sans armes face à Hitler ». Eh bien, la configuration des Pays-Bas est complètement différente de la France. Le gouvernement hollandais part à Londres et la reine. Et finalement, ce pays va être commandé, si j'ose dire, par un nazi, un commissaire du Reich, Arthur Seyss-Inquart. Et les protestations qui sont parallèles en France et aux Pays-Bas ne vont pas avoir les mêmes effets, puisque la France, on sait, c'est Serge qui l'a expliqué, ça sera une sorte de déclin, mais pas vraiment, enfin ça continuera encore, tandis que pour les Pays-Bas, ça va continuer. Les protestations n'ont aucune influence. Donc il faut prendre en compte le projet possible. Juste un mot, je conclus sur un point que je ne veux pas oublier. C'est que, c'était ma conclusion, c'était quelle mémoire. Ah ouais, quelle mémoire. Le rôle positif, indirect, que l'Église catholique a eu en France, donc je ne reprends pas ce que vient de dire Serge, est largement inconnu des catholiques en particulier et des Français en général. Mais il ne faut pas oublier non plus le bas clergé, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, des prêtres, des religieuses, des ordres monastiques qui, Léon Poliakov le signale, s'est fait preuve d'hardiesse pour le sauvetage. Alors je ne comprends pas pourquoi le texte dit de repentance des évêques de Drancy en 1997 ne prend pas en compte cet héritage qui est quand même un héritage historique. Le livre de Serge Klarsfeld, il date de 1983. Le texte sort en 90. Donc, il y a quelque chose d'autant que on dit aujourd'hui encore le directeur de ce noble établissement, que je respecte beaucoup, dit ce matin que c'est le texte de repentance des évêques. Mais c'est faux, excusez-moi. C'est une trentaine d'évêques qui ont parlé et les autres n'ont pas voulu. Bon, c'est justement quand j'arrive à ce point-là qu'on me coupe la parole. Hein, Je suis désolé, voilà. Jacques, vous pensiez ne pas avoir le temps. Enfin, mais je m'en suis pas rendu compte. Pas remplir je suis tout désolé. Le temps et finalement vous aviez. Je suis désolé. Et je vous en remercie. Patrick Cabanel, vous êtes directeur d'études à l'école. Pardon, excusez-moi.
Patrick Cabanel, je vous laisse la parole. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, donc spécialiste de l'histoire du protestantisme. Vous avez publié un dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours. Histoire des Justes en France, c'est un autre de vos ouvrages, et vos ouvrages sont nombreux, parus chez Armand Collin. Et donc, on a vu tout à l'heure le protestantisme en Allemagne. Allons du côté français. Merci. Alors, ne soyez pas inquiets, je ne suis pas du tout frustré, Jacques. J'ai beaucoup aimé t'écouter, Nina aussi. Et j'aime bien les fins de séance. J'ai quelques minutes. Plus je serai court, plus je serai applaudi. Et j'ai envie aussi d'aller déjeuner. Et en plus, je n'ai pas envie de faire ma communication. J'ai envie de réagir à ce qu'ont dit Nina et Jacques. Vous signalez quand même que dans ce dictionnaire-là, qui vient de sortir le tome 3, il y a une notice sur Beat Klarsfeld. J'avais demandé l'autorisation. Le dictionnaire des protestants français est aussi un dictionnaire des protestantes françaises d'origine allemande, dans Beat et dans ce tome 3. Voilà, signalez aussi, Jacques, je crois que tu as cité Pierre Laborie. Pierre Laborie avait publié un très bel article sur le silence. Alors, il y a le silence de Vercors, le silence de la mer. Là, c'est un silence qui est un silence de résistance. Et puis après, il y a un silence qui devient un silence de compromission. Et après l'été 42, il y a un silence qui est un silence de protection. Les protestants s'expriment beaucoup comme les évêques là, en août, septembre, octobre 42, et après c'est le silence complet. La dernière fois, les protestants s'exprimeront en public, c'est contre le STO en 43, mais sinon, ensuite, c'est ce silence protecteur, vous savez, des terres de refuge, de ces nappes de protection. On cite toujours le Chambon, mais je préfère citer les Cévennes, de manière totalement objective. Voilà. Signaler aussi, je ne sais pas pourquoi vous pensez que je ne suis pas objectif. Signaler, Jacques, on parle toujours de siège de Théas, et on oublie toujours que derrière eux, cet homme qui n'a pas pu être nommé juste parce qu'il n'y a personne qui est venu pour témoigner, Solage, Monsieur Solage. Alors là, dans la narration spirituelle, le Solage, la nana qui lui dit le maréchal est providentiel, monsieur, et l'autre qui lui dit Judas aussi était providentiel. Ouais, c'est authentique, voilà. Et donc n'oublions pas Solage, parce que sans Solage, il n'y aurait peut-être eu ni Saliège, ni Théas. Voilà. Signaler aussi, après je vais quand même dire un mot, Jacques a bien dit que les lettres de Gerlier et de Bugner en août 42, elles sont très fortes, mais elles sont privées. Et donc elles n'ont pas l'impact de... Voilà. Elles ont été lues quand même, j'ai apprécié, je ne vais pas le lire, je gagne du temps. Serge et puis Jacques ont lu 2 fois la lettre sur la blessure inqualifiable que la France risque de se faire elle-même. Donc ça a été fait, je ne vais pas le refaire. Vous signalez que les carnets de Bugner, c'est une grande source, ont été publiés en 92, mais, comment dirais-je, avec quelques coupures réalisées par son fils, et qu'on est en train d'essayer de décider, Fayard a publié une édition complète, qui est beaucoup plus riche, et qui montre effectivement que les coupures en disent assez long sur ce que pensait Bugner, qui est une figure assez ambiguë, avant d'être l'homme qui aussi tranche dans le silence. Voilà. Signaler, ça c'est pour Nina, j'ai adoré ton image des archives là. J'imagine ce bonheur complet. Sache, Nina, que les protestants et les historiens du protestantisme sont à peu près l'équivalent. Dans la Rome protestante, qui naturellement est Genève, dans les archives extraordinaires du comité, c'est ça, le Conseil œcuménique des Églises. Voilà. Si on veut faire l'histoire des années 40 de France, il faut aller au comité œcuménique des Églises. Il faut aller aussi à Nanterre, à la contemporaine, pour les archives de la CIMAD, puisque la CIMAD a commencé, vous le savez, par sauver d'abord des protestants alsaciens et puis des juifs, avant d'être ce que vous savez qu'elle est. Voilà. Vous dire que c'est pas grave si j'ai pas de temps, parce que je ne parle que pour 2% de la population française. Et pas... non, mais c'est vrai. Donc, si c'est proportionnel par rapport aux catholiques, c'est normal que j'ai droit qu'à 2% du temps. C'est même moins, puisque une fois que l'Alsace n'est plus là, en 40, c'est 1,6%. Mais en même temps, Bugner, on l'a déjà prononcé ce nom de Bugner. Bugner a réussi un tour de force. C'est un drôle de type, Bugner. Quelqu'un lui a dit j'espérais que vous seriez un prophète et vous n'avez été qu'un préfet. Ce qui, pour les hommes d'église, ça peut aussi valoir pour d'autres hommes d'église. C'est quand même pas mal. Il était fils de préfet, Bugner. Mais il a réussi ce coup médiatique de 40 à 44. Il a réussi à faire croire au régime, au maréchal Pétain, qu'il était l'alter ego de Gerlier. Et vous l'avez vu d'ailleurs en 42, ils parlent ensemble, et dans l'homme qui représente 98% des Français, le primat des Gaules, et l'homme qui représente 2%, ont les mêmes entrées à Vichy, parlent avec la même autorité. Bugner a une entrée privilégiée à Vichy, qui d'ailleurs lui a
comment dire, l'a un peu aiguisé ce qu'aurait pu être le côté tranchant de son attitude, parce que, de manière confidentielle, pardon de le dire devant des catholiques dans la salle, c'est dans les carnets, le maréchal qui rentrait d'Espagne et qui avait été effrayé par le catholicisme espagnol. Vous imaginez le catholicisme espagnol des années 30-40, hein, c'est du costaud. Hein, et il passe son temps à dire au pasteur Böckner, « Ah, si ça sera à refaire, je serai protestant, monsieur le pasteur. » Et donc le pasteur est un peu piégé par cette sorte de familiarité qui s'instaure, alors même que le contexte est celui que vous connaissez. Voilà. Donc, ceci dit, donc, il ne pèse pas 2%, Böckner. Il pèse presque l'équivalent d'un Gerlier dans ses réunions au sommet. Il a appelé sa politique, Böckner, dans ses plaidoyers pro-domo après la guerre, politique de présence. Mais cette politique de présence l'a empêché, et a empêché d'une certaine façon l'Église réformée qui est représentée, la Fédération protestante qui est représentée, l'a empêché d'être ce qu'on appelait en Allemagne, ce qu'ont été les églises des Pays-Bas, des églises confessantes. Voilà. Parce qu'il pensait qu'il valait mieux négocier dans le secret feutré des hôtels de Vichy plutôt que de faire des éclats publics. Et les éclats publics sont venus donc avec Saliège d'abord, et puis avec un peu de retard, Böckner ensuite. Voilà. La deuxième chose à dire, tu me couperas vraiment au moment prévu, hein, parce que j'ai dit que je serais bref, mais je suis parti pour parler 1 heure. Hein, on est d'accord ? Ok. Le deuxième point, c'est de vous rappeler, mais je ne vais pas y insister, que les protestants français sont, je peux le dire, uniques en Europe, c'est-à-dire totalement différents des catholiques français, c'est-à-dire des Français normaux, et totalement différents des protestants d'ailleurs en Europe, sauf peut-être des Vaudois italiens. Est-ce que je peux parler des Vaudois ? Alors, les protestants français sont 500 000, les Vaudois, ils sont 20 000. Mais ils ont sauvé des Juifs en pagaille. Tout le judaïsme, si je puis parler de Turin, a été sauvé dans les Chambon-sur-Lignon et les Cévennes de Torre Pellice et des villages qui sont au-dessus. Et c'est un protestantisme, le protestantisme français, qui est ultra minoritaire, qui a été ultra persécuté et qui s'est pris pour Israël, vous le savez. Hein. Non, il n'est pas philosémite, le protestantisme français. Il est mimo-sémite. Il est sémite. Il s'est pris pour l'Israël. Le musée du désert, où il y a l'assemblée annuelle, là, c'était dimanche, s'appelle musée du désert. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le désert du changement climatique. Ce n'est pas le désert cistercien de Saint-Guilhem, c'est le désert hébraïque de l'Ancien Testament. Donc, ils parlent hébraïque, les protestants français, ils pensent hébraïque, et ce qui arrive aux Juifs les touche d'une manière qui ne peut toucher même pas un Jaurès, même pas un Zola. Ils ont été totalement de réfusards. Voilà, c'était le deuxième point. Troisième point, et là on entre dans la technicité, on entre dans le sujet, hein, j'y suis arrivé. Hein. Comment perdre du temps alors qu'on n'a pas le temps de faire sa communication. Le troisième point, c'est de dire que le protestantisme français, c'est une banalité, c'est pas le cas des luthériens. Vous avez vu, Matthieu a parlé des évêques luthériens. La figure de l'évêque n'existe pas dans le calvinisme. C'est un protestantisme qui est démocratique, mais au sens technique du terme. Ça fonctionne comme une assemblée nationale, avec des électeurs, les pasteurs sont élus, le Conseil national de l'Église réformée de France est élu, le président est élu, etc. Et le fonctionnement démocratique, ça veut dire que, d'abord, c'est plus difficile de parler d'une seule voix, notamment dans les périodes de crise, on n'arrive pas à réunir les conseils élus, parce que la moitié des membres sont à Paris en zone occupée, l'autre moitié s'est réfugiée dans le sud. Böckner est à Nîmes, qui est la capitale du protestantisme, mais qui est évidemment à l'écart de Paris. C'est difficile, donc, quand vous êtes évêque, vous êtes le patron de votre diocèse. Et il n'y a pas de patron, il n'y a pas de diocèse, il n'y a pas de patron, il n'y a que des présidents élus. Cela veut dire que lorsque les protestants parlent, ils peuvent le faire à des niveaux très différents, un peu comme ce malheureux curé de Saint-Médard dont j'ai découvert l'existence ce matin. C'est ça, c'est Saint-Médard, okay. Moi, j'ai les noms des pasteurs de toutes les paroisses. Je peux citer les pasteurs. Je peux citer Roland de Purie à Lyon, Trogme-Éteils au Chambon, et surtout le pasteur Médard, peu connu, qui a passé son temps à Rouen, en zone occupée, à prêcher des sermons d'une folie prosémite. Il parle comme l'Ancien Testament pour dénoncer l'occupation, l'antisémitisme. Hein, il est dans l'expo, voilà. Sa fille a porté volontairement une étoile jaune là, en 1942, et puis sa fille a été déportée d'ailleurs, mais pour des faits de résistance qui n'ont rien à voir avec celle sémitique, Ancien Testament de son père. Voilà, et donc, quand les protestants parlent, soit c'est au niveau strictement micro-local des pasteurs, qui sont les maîtres à bord de leur paroisse, et qui font ce qu'ils veulent de leur sermon. Un sermon, je ne sais pas chez les prêtres, mais chez les pasteurs, un sermon, sans avoir l'air d'y toucher, ça peut être ultra politique. Quand un pasteur là, qui remplace... il ne faut pas que j'hésite à Séteis et Trocmé au Chambon, quand il fait un sermon sur Ponce Pilate, et tout le monde comprend que Pétain, c'est Ponce Pilate. Il n'a pas à le dire, mais ça crève les yeux. Et Laval dit à Böckner, écoutez, dites à vos pasteurs d'arrêter de parler des Juifs dans tous leurs sermons. Mais Böckner dit, mais excusez-moi, c'est dans la Bible, nous avons la Bible. Et Laval dit, ne me prenez pas pour un imbécile, je sais qu'ils font de la politique. On peut faire ce qu'on veut au niveau local. Et puis il y a des
niveau plus collectif, il y a la presse religieuse, j'en parle pas, mais en 1933, la revue du christianisme social dit « Le salut vient des Juifs » et en titre, en sous-titre, « Parole adressée par Jésus-Christ à Adolf Hitler ». Matthieu, je ne sais plus quel est le passage de Matthieu. Et puis il y a ce que dans l'Église catholique on appelait les théologiens sans mandat. Vous connaissez la formule, hein, qui existe aussi chez les protestants, sauf que là ils ont eu mandat de Bugner pour le côté français et de Wissertoeft, qui est un Hollandais qui patronne le Conseil œcuménique des Églises à l'époque depuis Genève. Ce sont ces Pomerol, les réunions de Pomerol. Septembre 41, septembre 42. Je vois que le directeur de séance me regarde avec des yeux fixes. Non. C'est parce que tu m'écoutes attentivement ou parce que tu me dis J'écoute que... très attentivement. Voilà, bon, c'est très bien. Il te reste 10 minutes. Je vous lis... 10 minutes? Ouais, il est fou. Ok, je vous lis la 7e thèse de Pomerol. Chez les protestants, on fait des thèses, hein, thèse de Barmen en 1934 en Allemagne et thèse Pomerol. Et je la lis parce qu'elle est sur les Juifs et qu'elle est reprise par Témoignage chrétien dans le numéro d'avril-mai 42, le cahier 6-7. Voilà, c'est pourquoi. Notez bien les incises qui sont moins brillantes, moins fortes que les principales. Hein. C'est pourquoi, tout en reconnaissant que l'État se trouve en face d'un problème auquel il est tenu de donner une solution, vous avez noté l'incise, hein, qui réduit évidemment, l'Église élève une protestation solennelle contre tout statut rejetant les Juifs hors des communautés humaines. Voilà. Donc, et en septembre 42, les thèses de septembre 42 sont entièrement consacrées, c'est le 16 et 17 septembre 42, entièrement consacrées à la question de l'antisémitisme et des rafles. Et puis, à côté donc, de ces théologiens sans mandat de Pomerol, donc, qui ne parlent pas avec l'autorité d'un corps constitué, mais qui sont extrêmement discutés et distribués, vous avez donc la question des conseils, Conseil national de l'Église réformée de France, Conseil de la Fédération protestante de France, qui à l'époque a un même président. Ça, c'est pratique, c'est Bugner. Et Bugner est très présidentiel, on peut le dire. Hein. Je crois qu'il y a son successeur dans la salle, je ne sais pas s'il sera comme lui, mais Bugner, c'est le fils de préfet qui adore présider. Il finira à l'Académie française, c'est vous dire. Et Bugner donc s'exprime à chaque fois en son nom, au nom collectif des conseils qui président, mais c'est évidemment son nom qui a été retenu. Et Bugner tarde à parler. Il a parlé dans des lettres privées, Jacques, des lettres qui ont été distribuées contre son gré. Donc ça, c'est dans une typologie des prises de parole publiques. Vous avez dans les prises de parole qui ne sont pas publiques, les lettres privées. Il écrit à Laval, il écrit à Darlan, il écrit à Pétain à plusieurs reprises. Vous avez la parole publique du 6 septembre 42 au Musée du Désert, donc 80 ans il y a 3 jours. Et puis vous avez ces lettres qui n'auraient pas dû être publiées. Ça agace Bugner, mais elles sont publiées dans la lettre du 26 mars 41, c'est très tôt, au grand rabbin de France. Et Bugner dit, je ne comprends pas comment elle a été publiée, je pense que c'est l'entourage du grand rabbin. Et ensuite, on pense que pour celle d'août 42, qui a été lue tout à l'heure par Jacques, on pense que c'est Jean-Marie Soutou, hein, qui est dans l'entourage de Gerlier, qui va au-delà des réserves de Bugner. Donc voilà, il y a un Bugner qui parle et qui est commenté, les lettres sont lues à la BBC, à la radio américaine, etc., contre son gré. Comment on dit malgré, comment il avait dit le coureur cycliste là, à l'insu de mon plein gré. Hein, non mais il faut la mettre dans la typologie des prises de parole. Et puis il y a le 6 septembre 42 le sermon du dimanche matin. Vous savez qu'à l'Assemblée du désert, c'est une assemblée annuelle à côté d'Anduze, où les protestants font mémoire des persécutions contre les Huguenots depuis la Saint-Barthélemy, surtout jusqu'à la révolution de l'Édit de Nantes. Donc c'est quand même intéressant que ce soit à l'occasion de cette assemblée mémorielle strictement intra-protestante que Bugner, il dit pas grand-chose, il dit simplement penchons-nous avec l'amour du bon samaritain sur ceux qui souffrent à côté de nous. Et là, il cite les Juifs nommément. Voilà. Et puis, le 22 septembre, je vais terminer sur ça, monsieur le président de séance, si je retrouve la phrase, le 22 septembre, le Conseil de l'Église réformée de France demande à tous les pasteurs de France, donc là c'est pas le diocèse, là c'est la France, c'est la nation, y compris la zone occupée, il demande de lire sans commentaire, comme l'avait fait Saliège à août à Toulouse, de lire le dimanche 4 octobre une lettre qui dénonce les rafles. Je signale qu'on sait que 8 pasteurs ont refusé de lire la lettre, 6 en zone occupée, soit par peur, pourquoi pas, soit par soutien au régime, et 2 en zone non occupée. C'est 3% du corps pastoral qui a refusé, donc les 97% sur lesquels je vais insister, sous le regard fixe de mon président, ont lu cette lettre, qui est très, très saliégienne, si je puis dire. Hein. La loi divine n'admet pas que des familles voulues par Dieu soient brisées, des enfants séparés des mères, le droit d'asile et sa pitié méconnus, le respect de la personne humaine transgressé, et des aides sans défense livrées à un sort tragique, quels que soient les problèmes que l'Église n'a pas résoudre, toujours l'incise
précise, vous voyez. Il est de son... L'Évangile nous ordonne de considérer tous les hommes sans exception comme des frères. Et puis, ça c'est très chrétien. Comment l'Église pourrait-elle jamais oublier d'ailleurs que c'est dans le peuple, dont les Juifs sont les enfants selon la chair, qu'est né le Sauveur du monde. Ça c'est le 4 octobre. Et je vais me taire en même temps que les pasteurs de l'époque. À partir de là, silence complet, mais pendant qu'on se tait officiellement dans les chairs, ça bruisse, tout ce que vous voulez, ça brouhaha, je crée le verbe, brouhaha. Mais c'est le brouhaha, si vous voulez, de la solidarité en acte, en action, au Chambon, dans le Béarn, à Dieu-le-Fy, à Saint-Agrève, à Florac, à Saint-Jean-d'Arpan, en Cévennes. Tout à fait objectif. Merci beaucoup, Patrick Cabanel. Alors, je me permets une question. Je me tourne vers Jacques. Et au fond, je rebondis sur ce que vient de dire Patrick. Comment expliquer cette discrétion, finalement? On ne connaît pas le nom de ce curé de Saint-Médard, ce qui semble absolument hallucinant, parce que là, on parle de 3 générations. On ne connaît pas le nom de ce curé de Saint-Médard. Vous évoquiez le décalage tout à l'heure entre le discours de Drancy et, au fond, la réalité de l'action de ce bas clergé, entre guillemets. Comment expliquer cette discrétion a posteriori, ce silence de ces gens dont on a l'impression qu'ils faisaient leur devoir moral, mais que, au fond, en 45, 46, 47 et suivantes, eh bien, ils sont passés à un autre devoir d'État. Mais le silence des catholiques, je l'ai fréquenté depuis plusieurs années à travers mes travaux. En fait, j'ai du mal à me l'expliquer, sauf au fait qu'ils aient intégré le discours de Drancy, comme si c'était la vérité, y compris même dans un journal très connu. Il y a quelques semaines, on met ça, le texte de repentance de Drancy en 97, je veux dire, quand le voile sera-t-il levé? Mais il y a peut-être aussi sur le fond, bien sûr, l'antijudaïsme, la collaboration avec Vichy qui pèse. Mais simplement, quand on est historien, on essaye d'être dans la nuance, on essaye de montrer la complexité. Alors, je me retourne toujours vers Serge, parce que moi, je me sens très proche de Serge sur ses travaux sur l'Église catholique. On a fait d'ailleurs un débat ici, dans cette même salle, il y a 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui peut faire bouger ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est une... Mais on peut discuter. J'aurais une question que j'aurais bien voulu que Patrick... aborde, et en fait, on l'a jamais fait. Et pourtant, je l'avais fait une perche, c'est-à-dire, pourquoi les protestants ne protestent pas contre le statut du 3 octobre 40, les protestants français? Comment on explique ça? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'on a le temps de... Oui? Ah, on a le temps. La salle dit on a le temps, monsieur le... respect à la salle. Démocratie. Oui, pour le curé de Saint-Médard, qui va devenir une icône, là. Je veux dire, il suffit que les historiens travaillent. Il y a des annuaires. Ici, regardez le moindre annuaire diocésain, l'ordo, je ne sais pas comment vous dites, et vous trouvez le nom du curé de Saint-Médard. Cet après-midi, ça va être réglé, la question. Voilà. C'est pas sûr que ce soit le curé. Hein? C'est pas sûr que ce soit le curé. Ah, alors ça, oui, c'est ça. Il y a des vicaires, peut-être, mais on doit trouver. On est sur la source qui est tout à fait faible de Jacques Bielinki, qui était un journaliste juif à Paris, où il y a eu qui faisait des chroniques, ce qui rattrapait dans Paris tous les jours et qui notait, etc., qui a été publié. Et là, il parle de ça, mais on ne sait pas. On sait que c'est un novembre 40, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas son statut. Je m'adresse aux historiens du catholicisme. Alors, la réponse, tu l'as donnée tout à l'heure, Jacques. Et là, Pierre Labourie insistait beaucoup aussi. Je vais le redire, je sais que ça agace quelquefois. Pierre savait que ça agaçait. À notre top 40, le souci principal des Français banals, quoi, c'est pas la question juive, entre guillemets, c'est pas le statut. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Tu l'as expliqué dans l'effet de la débâcle. Oui. Nous, aujourd'hui, pour nous, c'est le point essentiel d'octobre 40, c'est le statut des Juifs. Mais pas pour les Français de l'époque. Peut-être même pas... Vous savez que chez les Juifs de France, par rapport aux Juifs de l'extérieur, les immigrés n'étaient pas non plus dans les attitudes qu'on pourrait penser aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire d'erreur de perspective. Hein. Voilà. Par ailleurs, dans certains dossiers privés, les mémoires là, un grand économiste protestant, Rist, il y a des choses, mais c'est privé. Alice Ferrière, qui est un peu la Rosemary Gineste des protestants, elle laisse passer le premier statut sans aucun... Par contre, le second, elle réagit très fort.
Et quand elle apprend que des profs qu'elle a eus juifs vont être vidés, là, elle réagit toute seule depuis son coin. Alors, c'est pas la Lozère, c'est le Cantal, hein, à Murat. Et elle réagit fort. Mais voilà, tu as parlé du temps. Tu avais répondu à la question. Ne me la pose pas, tu avais déjà répondu, Jacques. D'accord, mais je suis content d'entendre la première fois te dire ça. Je partage ta réponse. Oui, puisque c'est la tienne. Et je voudrais remercier Nina, et simplement une question pour toi, Nina, qui est une question difficile en soi, mais que je trouve en soi passionnante, parce que tu montres bien que le devoir de l'historien, c'est véritablement d'être humble par rapport aux sources, d'avoir le souci du détail. Varesquiel utilise l'image de l'artichaut, si vous voulez, l'historien. Il retire les unes après les autres les feuilles de l'artichaut pour essayer de découvrir la vérité. Et cette vérité est très difficile. Quelle est ta plus grande difficulté aujourd'hui dans les sources, Nina ? J'aime bien les métaphores de l'artichaut parce qu'à Rome, on mange les artichauts à la Judéa, comme on dit, donc c'est-à-dire frits, et on enlève, on les décortique, disons. La plus grande difficulté, c'est effectivement la masse documentaire, en réalité. On est face à des millions de documents, on est face à des sources qui peuvent être un peu cryptiques, dans le sens que voilà, c'est manuscrit, il faut reconnaître qui écrit telle chose, mais c'est là où en fait on voit la substance qui, disons, nous intéresse. C'est dans ces débats internes, c'est dans ces tensions internes, et c'est là où on comprend que l'Église, en fait, n'est pas un bloc monolithique sur cette question. Et du coup, je rebondis aussi là-dessus, puisque en tant qu'historien, c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est cette complexité-là. Et je ne pense pas qu'on puisse justement se prononcer sur des questions qui en fait sont des questions mémorielles et qui évoluent en fonction du temps. Donc effectivement, 97 on n'est plus dans le même contexte aujourd'hui. Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est les références qui sont faites à un certain type de comportement. Et c'est indéniable, on ne peut pas dépasser cette constatation-là, que l'Église de cette époque-là est centrée sur ses propres intérêts. Et ce n'est pas un jugement de le dire, c'est un vrai ecclésiocentrisme qui est affirmé au sein de l'Église. Après, ça peut donner matière à réflexion en tant que citoyen, effectivement, sur est-ce que des acteurs religieux doivent ou non s'impliquer. Et effectivement, je pense qu'on est au Collège des Bernardins, donc on est là pour réfléchir à ce genre de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une différence de l'Église, mais pour l'Église catholique, ça vient quand même beaucoup par Vatican II, parce que c'est quand même Vatican II qui inscrit l'Église davantage dans le monde, dans les questions du monde, et sur les questions, notamment aujourd'hui, on le voit avec le pape François, par exemple de migration. Enfin voilà, donc c'est quand même des questions quand effectivement Saliège dit le droit d'asile existe-t-il dans nos églises. Bon, aujourd'hui, je trouve que dans le contexte actuel, c'est des mots qui ont un certain retentissement. Eh bien, merci beaucoup à vous trois.